It is a rainy day in the port, east port of Réunion Island, but you have nice quality of lights. You can see the mountains behind the landscapes and some clouds in the sky. It is a rainy day, that is not so bad. It can be a snowing day. It is a rainy day. But anyway, I like it. And I will enjoy all the next rainy day. Bon, sur cette introduction un peu tirée, caterpillarisée, non, cheveux tirés, tirés par les cheveux. Voilà, on est donc au Port-Est en ce 20 février 2014. Donc là, on n'épilogue pas, c'est-à-dire on ne va pas rester sur le Port-Est, mais on fait une introduction. C'est le début de la balade. Donc les portiques, là-bas il y a un portique qui fonctionne, qui coulisse, qui transporte les containers. Alors 2-3 chariots cavaliers qui roulent. Bon là il y a des chariots cavaliers à l'arrêt. Donc le long il y a la route qui longe la clôture qui ferme le Port-Est et nous avons quelques voitures. Alors le Port-Est, la route le suit. Voilà, ici il y a le contour où on voit passer la voiture et après elle file là-bas derrière, le long du cimetière au-dessus du Port-Est. Au loin, on peut voir la centrale électrique et devant il y a le quai céréalier. Il y a au moins un bateau autoportant avec ses grues personnelles. Voilà, donc nous on va descendre là et puis on va continuer vers le coucher de soleil qui peut-être va être découvert. Voilà, là je vous le montre, le soleil c'est dans le dos. Il est là caché par l'arbre, mais à mon avis il pourrait être sympathique. Alors on va y aller. Voilà, je suis face à la barrière et je regarde à travers. Les chariots cavaliers par là-bas. Bon, nous, c'est simple, on va là-bas. On va descendre au rond-point, là où va la voiture, elle va freiner. Et après on tourne sur la gauche, donc on longe pour retrouver notre ami le soleil qui se trouve là-bas derrière. Alors, je me trouve devant l'enceinte portuaire. Je vois un petit ULM qui vole dans le ciel, donc j'en profite. Alors voilà, l'enceinte portuaire. Alors on vient de là-haut, hein. On était là-bas tout à l'heure. Alors je suis au rond-point. Et qu'est-ce qu'il y a au rond-point? Il y a la porte des étoiles. Et justement la porte de notre étoile qu'on va mettre presque au milieu du truc. Voilà ce que je veux faire. Un de ces quatre, je la mettrai bien au centre. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Alors ça se dégage sur l'horizon. Hein, ça a plu toute l'après-midi. Maintenant, au crépuscule, ça se dégage. Donc on est content. Les montagnes au loin. Allez, on revient un peu dans l'autre sens. Voilà notre petit avion qui s'éloigne. Allez, nous on continue donc par le bord de l'océan, là sur le parcours de santé, littoral nord du port. Voilà, on est dans l'alignement. Je vais longer ce littoral jusqu'à la pointe là-bas, donc il y a la SRPP. Voilà, c'est le début du littoral nord du port. Bon, je vais quand même vous faire un petit panoramique circulaire. Donc voilà, ça, la bosse là, les étoiles de profil. Là, on est maintenant vers l'entrée du port. Les portiques. Voilà, là-bas on peut aller vers la jetée sud du Port-Est.
Voilà le littoral ici présent. Et allez, let's go to the moon. Ou to the sun plutôt. Let's go to the sun, disais-je. Voilà, on va dans l'alignement. Littoral nord qui donne directement sur le soleil. Alors, je veux quand même montrer les routes parallèles qui conduisent du port est, ici présent à gauche. Voilà, la voiture part vers le port ouest. C'est ce que nous allons faire aussi. Là, nous avons un alignement d'habitations à loyer modéré qui ont été construits il y a une douzaine d'années, on va dire. Voilà, nous regardons vers la montagne. Et là, ce qui est bien quand il pleut, c'est qu'il n'y a pas trop de vent. Donc voilà les portiques au loin. Voilà l'entrée du littoral nord. Et alors là, on va avancer un petit peu vers la spiaggia. Il y a quelques pêcheurs. On regarde à droite et à gauche. Voilà le littoral. Voilà. Nous, on va à la pointe là-bas. Mais par le petit chemin bétonné. Voilà, allez, on y va. Flying to the sun, ta la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Alors les gars, c'est de là-bas qu'on vient, donc on a longé là tout le long. Là on voit pas vraiment, enfin on est parti de là-bas. Alors là on va se faire un petit peu le littoral, mais ce qui n'est pas énorme, mais il y a quand même un rainbow, l'arc-en-ciel. Oula, alors on peut le suivre, il n'est pas très net, mais voilà en fait il retombe là-bas. C'est toujours le soleil derrière qui nous permet d'avoir cette diffraction de la lumière blanche en plusieurs couleurs. Donc je crois qu'on n'a pas continué. Alors on va continuer. Voilà, nous on va par ici, continuer le chemin pour aller voir Mr. Helios. Voilà un petit filao qui me semble humide, translucide, comme une plume. Let's go boy. Let's go boy, bat à bicyclette. Comme souvent on dirait qu'il y a un double arc-en-ciel, mais l'autre est moins marqué encore. Mr. Helios et ses effets. Alors là, l'arc-en-ciel est plus marqué. Et je suis dans un endroit où on a une petite vue à travers la végétation. Voilà. Alors là, je suis au niveau d'Holcim, cimenterie. Et par derrière les cuves de la SRPP, on a le soleil. Et c'est par là qu'on va, nous. Alors on vient d'ici, par ce petit chemin un peu zarbi. Alors on s'est rapproché d'Holcim un peu plus encore. Et là, c'est la clôture des cuves de la SRPP. Alors notre chemin, il continue là-bas vers les tétrapodes. Et je regarde vers mon coucher de soleil, non, mon arc-en-ciel, il y a une libellule en plus qui arrive. Voilà, double arc-en-ciel en fait, mais un plus marqué. Et il va nous permettre de nous envoler dans les étoiles. Alors on redescend pour mieux retrouver la terre ferme, mais là on a changé d'endroit. Et en fait on se trouve à la lisière du chemin bétonné qui va vers le port ouest là-bas. Alors le soleil frôle l'horizon. Alors on est très près des cuves de la SRPP. Et là on vient de là en fait, le chemin. Alors on retombe dans l'arc-en-ciel. Alors une belle balade déjà, partant de là-bas. Avec notre double arc-en-ciel un petit peu. Et on redescend. Alors là on tombe sur certains tétrapodes du bord du littoral nord, hein, c'est la spiaggia, la grève. Alors on va filmer comme ceci. La houle. Alors là il y a quelques pêcheurs
au pied des tétrapodes. Derrière, il y a le soleil couchant. Et nous, on va justement monter sur ces tétrapodes là-bas et le filmer dans la prochaine image. Et d'abord, un peu de reflet de soleil sur les cuves, vu de ce côté. Voilà, c'est de l'art industriel. Voilà, on est monté sur ces fameux tétrapodes de l'autre côté. Alors là, je suis quand même face à l'arc-en-ciel. Je redescends un petit peu sur la houle. Donc du haut de ce tétrapode, je regarde. Et alors là, on arrive juste à temps pour d'ici, dans la foulée, dans les 3 prochaines minutes, choper le soleil couchant. Alors là, il est 3/4 dehors, mais il est quand même à 1/4 dedans, de l'horizon. Alors on y revient. En attendant, c'est des petits. On joint l'utile à l'agréable. Voilà le bout de l'arc-en-ciel qui se termine là. Alors un peu de cuve, un peu de chemin bétonné. Alors nous on va là-bas après, mais je ne sais pas si je ne terminerai pas la vidéo ici puisqu'elle se termine à 15 minutes et on est déjà à près de 12 minutes. Et encore au moins 2 minutes 30 sur le soleil couchant. Et on effleure l'arc-en-ciel, mais on revient sur l'horizon. On redescend un peu pour la vague là. Et on remonte pour notre ami Hélios. On le laisse un peu, on regarde un peu les nuages. En essayant de ne pas basculer dans le vide. Voilà, il descend très très vite et on va finir sur lui d'ailleurs. Pour l'instant en tout cas. Voilà, là il est... Alors normalement il est moins 7, hein, 53, 18h53, ce 20 février 2015. Voilà le rayon vert, bip, voilà on l'a eu, le premier bip il était là. Alors on continue quand même un petit peu. Je m'en lasse pas, je suis un peu con, mais je suis comme ça comme garçon. Hein. Je suis hypnotisé par beaucoup de choses et entre autres ça. Et ça fait des grands chipiki. Alors vous voyez, comme le soleil disparaît, l'arc-en-ciel diminue de force. Alors il y a un petit osio qui s'est mis là-dedans. On retombe sur notre arc-en-ciel. On regarde voilà, les portiques. Pourquoi pas au-dessus, là-bas la route en corniche. Mais on fait un focus sur le tétrapode ici présent. Alors nous après on passe sur ce tétrapode, deuxième tétrapode, on saute sur le chemin bétonné et on file là-bas. On file là-bas au bout de la route, c'est le port ouest. Et ça sera une vidéo, comment dirais-je, ouais, dédiée au crépuscule chien et loup, entre chien et loup. Voilà le petit arc-en-ciel. Regardez juste un petit peu la diffraction de lumière. Alors là il reste un peu plus d'1 minute et on va se la faire. On va regarder le ciel. Pourquoi pas un peu aussi. Maintenant plus de lumière dans les les cuves. Ah, on remonte un petit peu justement. Voilà les restes d'un arc-en-ciel.
rend mieux compte de la hauteur comme ça. Allez, on va terminer sur ce qui reste du soleil couchant, avec un petit écart sur les nuages. Allez, pour nous, c'est là-bas que ça va se passer bientôt. Et pour lui, c'est derrière l'horizon que ça se passe.